À tous, bienvenue à tous sur VOTV, la télévision du Val d'Oise. Nous allons vous faire vivre pendant 2 heures ici au CDFAS à Aubonne sur la piste du stade de Stéphane Diagana. Un grand rendez-vous d'athlétisme 100% féminin, c'est le meeting du Val d'Oise, meeting féminin du Val d'Oise. Avec moi pour commenter cet événement, Marie Zévan, GP. Très content de se retrouver pour la 2e édition. Tout à fait, bonjour à tous déjà, bonjour Olivier. On est ravis parce que c'est une édition 100% féminine. On a un peu le temps de se concentrer un peu sur les jeunes femmes et de voir ce qui se passe, le meilleur de l'athlétisme mondial et de l'athlétisme français. Et ça a rendez-vous tous les ans ici à Aubonne dans cette salle Stéphane Diagana magnifique, qui a occasionné de belles performances par le passé. Avec une marraine que vous connaissez bien, c'est Muriel Urti cette année qui succède à Tia Elbo. Tia Elbo qui était venue ici d'ailleurs juste avant de prendre sa retraite. Donc c'était un grand honneur pour le meeting de cette grande championne olympique tout simplement du 100 hauteur. Et la compétition commence avec le concours de perche avec une barre pour commencer à 3,80 m. Oui, alors ça va être un petit peu anecdotique au début, mais ça va monter très très vite parce qu'on a des jeunes filles qui se sont déjà bien illustrées cette saison, avec des jeunes filles à plus de 4,60 m et on attend beaucoup d'ailleurs des Françaises, des jeunes Françaises, la perche française qui se porte extrêmement bien en ce début de saison. Voilà, on suivra notamment Marion Flack qui a enlevé le concours du Perche Elite Tour d'Orléans, c'était mi-janvier, franchissant une barre à 4,61 m. Donc une très très belle performance, elle est attendue ici. Alors on a assisté pour ce premier saut au saut de Patricia dos Santos, la brésilienne, et dans quelques instants va démarrer le 60 mètres haie et ensuite le 60 mètres. Alors 60 mètres haie d'abord, une première série. Alors on vous l'a dit, nous sommes ici au CDFAS à Aubonne pour ce meeting 100% féminin. Une belle compétition relevée avec des athlètes nationaux qui se jaugeront par rapport aux athlètes internationaux, avec en ligne de mire, même si c'est dans un mois, les championnats du monde de Sopo en Pologne. Et on va démarrer tout de suite, Marion GP, avec la haie, 60 mètres haie. Voilà, la première série avec Nima Faye, la sénégalaise, au couloir numéro 2, qui sera très en vue. Elle s'entraîne à l'ES Montgeron et c'est une jeune fille qu'on connaît bien en France parce qu'elle s'entraîne ici tout simplement. Nima Faye qui a déjà fait de belles performances, 8,20, son record personnel. Solène Hamelin sera au couloir numéro 3, la sociétaire du cercle orléanais. Là on arrive sur quelque chose de beaucoup plus sérieux au couloir numéro 4 avec Alice Decaux. Alice Decaux qui est une internationale qui revient après une suspension pour dopage, une jeune femme qui a un record personnel sous les 8 secondes. Qui a fait sa rentrée ici même il y a samedi dernier et dimanche dernier au CDFAS à Aubonne en régional. À ses côtés au couloir numéro 5, Christelle Vertueux de la Via Club ici les Moulineaux. Et à l'extérieur, Assa Deborah Diakité qui est junior de l'entente Franconville et qui va essayer de se rapprocher des meilleures françaises. On va avoir le regard posé sur le couloir numéro 4, Alice Decaux, dont c'est le grand retour cette année au niveau international, qui essaiera de, pourquoi pas, essayer de se rapprocher des qualifications pour les championnats du monde. Et puis Nima Faye, la sénégalaise, au couloir numéro 2, l'élève de Pierre-Jean Vazel, un entraîneur à succès qui fut et qui est encore entraîneur de Christine Aron, tout simplement. Et un très bon départ de Nima Faye tout de suite. D'ailleurs, Alice Decaux qui se remet dans la course. Alice Decaux qui passe devant Nima Faye et qui va l'emporter dans cette première série de 60 mètres haies. Alice Decaux en forme, on le rappelle quand même, 6 mois de suspension. Après avoir pris un complément alimentaire qui contenait un produit de la famille des amphétamines. Elle a toujours dit que bon... c'était absolument pas volontaire. Sans intention de dopage, mais des gestes qu'il faut effectivement sanctionner. Heureusement, ça n'est pas une longue suspension et je pense que c'est important de dire qu'on ne peut pas prendre n'importe quoi. 8,18 pour Alice Decaux. 8,18. À un petit centième de son meilleur chrono de la saison de 8,14 réalisé il y a peu. Son record personnel, on le rappelle, est sous les 8 secondes. Elle va essayer de s'en rapprocher en finale. Alors que la deuxième place est prise par Nima Faye, la sénégalaise, comme prévu, la deuxième favorite de cette épreuve, qui a déjà couru en 8,22 cette saison et dont le record personnel est un petit peu plus bas, 8,09. Nima Faye qui est une jeune fille qui revient après des blessures, des soucis au genou qui l'avaient beaucoup gênée
la saison dernière. Et la troisième place sera prise par l'Orléanaise Solène Hamelin en 8 secondes et 30 centièmes. Alors avant de partir sur la deuxième série du 60 mètres haies, on va regarder ce concours de perche. Alors 4,01 m pour ce concours. Et c'est manqué. C'est Anaïs Poumara, la Clermontoise, tout à fait, qui tentait cette barre à 4 mètres. Ça va aller beaucoup plus haut. Alors ça monte très rapidement, bien sûr, parce que les niveaux sont très divers dans ce concours de saut à la perche qui réunit des espoirs, des seniors et même des jeunes filles un peu plus jeunes, dont certaines ont déjà fait des championnats au niveau mondial, bien sûr, hein, et d'autres sont un petit peu moins capées, on va dire. Et d'ailleurs, on va y arriver, hein, tous les sports, je dis bien tous les sports, doivent être mixtes. Alors ce concours de perche permettra notamment aux Françaises de se jauger en vue des compétitions prochaines et puis d'essayer de toucher les minima très élevés à la perche. On en parlera tout à l'heure, hein, 4,71 m, c'est très haut, notamment pour nos Françaises. Alors on enchaîne avec le 60 mètres haies, la deuxième série de ce 60 mètres haies. Avec au couloir numéro 2 une junior de la SP Sonar Athlétisme, Héloïse Kahn. Héloïse qui a un chrono personnel en 8 secondes et 31 centièmes cet hiver et qui essaiera de se rapprocher de son record de 8,21. À ses côtés, Aïsseta Diawara de l'ES Saint-Quentin en Yvelines, qui a déjà réalisé 8 secondes 14 7 centièmes cette année. Au couloir 4, la junior irlandaise Sarah Kate Lavin. Sarah Kate Lavin qui a un record personnel en 8 secondes et 25 centièmes. Awasen sera au couloir numéro 5, associataire du double sud athlétisme. Et à l'extérieur, Gwendoline Truffet, une autre junior, pour clôturer cette deuxième série. Gwendoline qui a un record cette saison de 8 secondes et 73 centièmes. Et on va regarder de près donc le couloir de Héloïse Kahn, qui est très prometteuse. Elle a 19 ans. Elle est médaille de bronze sur 100 mètres haies au championnat d'Europe junior. Et anecdotique, c'est une ancienne gymnaste. Il y en a beaucoup dans l'athlétisme. Oui, mais on a plus l'habitude de les voir du côté du saut à la perche que du côté des haies. Un bon départ pour toutes ces jeunes filles. Avec Aïsseta Diawara qui prend le dessus sur cette course pour une qualification directe en finale, puisqu'on rappelle que nous ne sommes qu'en série et qu'on les retrouvera dans une petite heure à peu près. Voilà, Aïsseta Diawara donc, qui arrive en tête de cette série, qualifiée comme Alice Decaux. Alors à 4,01 m, c'est Henri qui va tenter de franchir la barre et ça ne passe pas. Et c'est son deuxième essai, il va falloir qu'elle s'y reprenne une troisième fois pour tenter d'effacer cette barre. Elle qui a déjà réalisé 4,33 m cette saison, donc il faudrait essayer de la pousser un petit peu en hauteur. On manque encore un petit peu d'ambiance, hein. On est au début du concours, donc les gens s'échauffent un petit peu, ils s'échauffent notamment sur les haies, mais ça va s'accélérer très rapidement tout ça. 8 secondes 27 centièmes pour Aïsseta Diawara dans la seconde série du 60 mètres haies pour l'emporter devant Mademoiselle Lavin, 8,35 et la petite Seine, 8,53. Je dis la petite, mais pas si petite que ça d'ailleurs. Et on retrouvera toutes ces jeunes filles en finale tout à l'heure. Alors on retrouve la Française Anaïs Poumara pour sa deuxième tentative à 4,01 m. À la perche, Anaïs du Clermont Athlétisme Auvergne.
Anaïs Poumra qui a réalisé 4,26 m cette saison, mais ça ne passe pas pour Anaïs à 4,01 m. Elles ont un petit peu de mal à se mettre en route. C'est toujours impressionnant de se retrouver dans un meeting international avec des jeunes femmes comme Marion Fiac qui est en train de gagner ses galons tout doucement, qui est encore toute jeune puisqu'elle est née en 92, qui a battu à 3 reprises le record de France cette saison espoir. Qui était le record de Vanessa Boslack, une certaine Vanessa Boslack qui a fait une tellement belle carrière qu'on ne peut que souhaiter la même chose à Marion. Qui est venue à plusieurs reprises ici au CDF. Oui. Ou encore Marion Lotou, l'autre Marion, qui elle aussi a connu déjà quelques gloires puisqu'elle était aux Jeux Olympiques de Pékin il y a peu et qu'elle s'entraîne avec un certain Philippe Dancos, tout comme Marion Fiac d'ailleurs. Philippe Dancos qui devient officiellement éleveur de champions. Puisqu'il est l'entraîneur de Renaud Lavillenie qui s'est tellement bien illustré depuis le début de cette saison qu'on devient insatiable un peu avec lui. Allez, deuxième tentative à 4,01 m pour Smets. Eh non, ça passe dessous. Trop près de son victoire. Pour l'instant, ça passe pas pour les filles sur la perche. Allez, on retourne aux 60 mètres haies pour la troisième et dernière série. On connaît le principe des qualifications, il faudra... Et au couloir numéro 1, c'est Cléa Alfonso de Cergy Pontoise Athlétisme. C'est une junior. Au couloir numéro 2, Aimé Adamis de Lille Métropole Athlétisme. Aimé Adamis qui a couru en 8 secondes et 66 centièmes cet hiver. Troisième couloir, Ariatou Touré de l'entente Franconville Sésame. Une jeune fille qui a déjà couru en 8 secondes et 28 centièmes cette saison avec un record à 8,22, donc ça devient assez sérieux au milieu de la piste avec à ses côtés Alexandra Antonova, la russe, l'invitée solide de cette série. En cinquième, Rosvita Oku de l'athlé 91 et enfin au dernier couloir, le sixième couloir, Magali Ripassarti de l'EFS Reims Athlétique. Chloé Henry à son dernier essai. Il reste deux concurrentes à voir à 4,01 encore au troisième essai. Alors on vous remonte le résultat de la deuxième série avec Asieta Diawara qui a clôturé en tête cette série en 8,27. Allez, le départ de la troisième série avec pleine piste au couloir numéro 4, Alexandra Antonova, la russe, très solide, 32 ans, expérimentée, deuxième des championnats d'Europe en salle en 2007, c'était il y a quelques temps déjà, et cinquième des championnats du monde, c'était en 2008. Avec un départ solide pour Alexandra Antonova qui prend les devants très facilement et très puissamment. Ouais. Petite bonne femme d'1,50 m mais solide, costaud. Sérieuse candidate à la victoire. On va regarder si elle a réalisé meilleur score de toutes les séries confondues, mais en tout cas, elle est partie et arrivée comme une bombe. Alors que ça ne passe pas pour Poumra, pour Anaïs Poumra du Clermont Athlétisme Auvergne. Voilà, on revoit ce ralenti. Alexandra Antonova qui a jailli telle une bombe et qui finit vraiment très largement en tête. On attend les chronos. Alors, on retrouve Smets pour une troisième et dernière tentative à 4,01 m. Ça passe. Et elle retrouve tout doucement ses marques, même si elle est encore complètement dessous. Elle s'est fait peur. Elles se sont fait peur toutes les deux. Elles sont là toutes les deux. C'est passé tout à l'heure. Elle était vraiment dessous. Il faut qu'elle recule un peu parce que sinon il y a de la place. 8,25 pour Antonova qui a fait un bon petit échauffement pour la finale. Mais il faudra certainement courir plus vite que ça en finale si elle veut se défaire d'Alice Decaux notamment. 8,18 pour Alice ou de Nima Faye. Pour les concurrentes des séries 1 et 2, Antonova l'emporte dans cette troisième série en 8,25 et on retrouvera les trois autres temps, 3 temps qualificatifs. Donc pour l'instant à la perche,
ont sauté 4,01 m, donc Chloé Henry et Anaïs. Oui, elles étaient toutes les deux toutes seules à tenter cette barre. Petit à petit, on va retrouver d'autres concurrentes dans cette compétition. Et moi, je vais essayer de retrouver mes feuilles. Ça serait pas mal. Parce que c'est vrai que dans un meeting, on ne se rend pas compte du nombre d'athlètes et du nombre de feuilles qu'on peut nous amener. Alors, Chloé Henry pour une barre à 4,21 m. Premier essai à 4,21 m. Alors, la barre monte dans cette compétition présentée par Dupont. Et ensuite, nous irons sur la première série du 60 m. 4,21 pour son premier essai à cette hauteur. Avec elle en bout de piste. Ensemble. Le public ici qui se réveille et qui encourage la Belge Chloé Henry. Ça ne passe pas pour le premier essai à 4,21 m. Est-ce que ça? On la retrouve au deuxième essai. Et elle va devoir enchaîner parce qu'elle est seule à ces hauteurs-là. Donc ça devient un peu difficile pour elle forcément parce qu'elle est seule en course pour l'instant en attendant que la barre monte. Qui partira jeudi à Donetsk, puisque là-bas il y aura le concours de perche international chez Salé Bouka. Alors on va retrouver au concours Anaïs Poumra pour un premier saut à 4,21 m. Anaïs qui se rapproche de son record personnel puisqu'elle a réalisé 4,26 m cette saison. La piste, vous voyez, vous aurez un point blanc pour Anaïs Poumra. Premier essai à 4,21 m. Allez, tout le monde. Vous avez dit que ça serait plus rouge. C'est tout. Ah non, Et ça ne passe pas, mais il restera encore 2 tentatives à cette jeune fille pour essayer de se rapprocher de son record personnel. Un autre concours de saut est proposé aux jeunes filles et jeunes femmes aujourd'hui, toujours avec une barre, le saut en hauteur et de l'échauffement. Il y en aura un autre concours de saut, prise de barre, c'est à l'heure À la actuelle. perche va s'élancer Maria Ribeiro Tavares. Premier essai, elle rentre dans le concours. Premier essai à 4,21 m pour Maria Ribeiro Tavares qui rentre dans le concours. Tout en place. Le attaqué n'était pas mis. Bravo Yolande, c'est à vous. Oh, ça passe et bien. Et ça passe facilement pour Maria Ribeiro Tavares, qu'on connaît bien en France, les 3 sœurs Tavares qui s'entraînent depuis longtemps en France, qui détiennent tous les records du Portugal. Et qui a une sacrée accélération. Un petit gabarit. Toujours 4,21 m. Cette fois-ci, rentrée dans le concours de Marion Lotou, qualifiée et finaliste l'année dernière au championnat du monde à Moscou. Marion qui rentre dans le concours. Allez, avec elle. Et maintenant, on découvre Marion Lotou pour son premier essai à 4,21 m. Une entrée en concours un peu molle pour Marion qui va devoir se réveiller un tout petit peu. Cette jeune fille sur laquelle on compte énormément cette saison, comme l'an passé d'ailleurs, puisqu'elle avait sauté 4,60 m en 2013 pour se retrouver qualifiée au championnat du monde de Moscou.
Elle était déjà également de l'équipe de France qui était partie en campagne chinoise à Pékin, où elle avait réussi à terminer 14e, donc potentiellement demi-finaliste, on va dire, du saut à la perche. Et c'est elle aussi une élève de Philippe Dancos. Alors avant de retrouver le concours de pêche, je propose qu'on aille retrouver notre journaliste qui est au bord de la piste, Florian Philippe. Il est avec Ladji Doucouré, qui, vous ne l'avez pas vu parce que ça se passait avant le meeting féminin. Donc Florian, on vous retrouve avec Ladji Doucouré. Bonsoir Olivier, bonsoir Maryse. Donc voilà, je suis avec Ladji Doucouré qui a couru donc avant le meeting. Comment vous vous sentez Ladji, tout simplement? Moi, je me sens bien, c'est vrai que je voulais faire un peu mieux. Maintenant, j'ai fait 7,67. Il faut que je me on va dire que je garde le cap parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait des chronos comme ça. Maintenant, il faut savourer et puis continuer à travailler, tout simplement. Ça fait du bien de revenir à la compétition comme ça? Ouais, ça fait du bien. J'étais venu ce week-end pour les régionaux. Après, je pouvais pas rester là-dessus. Ça faisait 13 ans que j'étais pas venu dans la salle d'Aubonne. Je venais ici en étant gamin et j'avais envie de ressortir avec une bonne note. Donc là, je dirais que la note est pas mal. Comme ça me donnera envie de revenir l'année prochaine au pré-meeting. Meeting féminin, je sais, mais bon, on essaie de gratter. Et justement, ce meeting féminin, alors qu'est-ce que ça vous inspire? C'est un bon concept. C'est vrai que on a tendance à regarder les performances des garçons et délaisser un peu les filles. Maintenant, les filles sont en avant et c'est bien et c'est leur moment. Il faut qu'ils en profitent parce qu'après c'est fini. Non, je rigole. Mais non, c'est bien. J'aime bien ce concept. J'espère qu'il va y en avoir des dizaines, des vingtaines. Là, on est qu'à la 3e édition, donc longue vie au meeting féminin valdoise. Très bien, merci beaucoup Ladji, bonne continuation. Merci. Allez, merci beaucoup. Et on va aller sur le 60 mètres pour découvrir la course. C'est la première série. Les filles sont prêtes à s'engager. Solène Camper, Stella Kokpo, qu'on va vraiment suivre. Kokpo numéro 3, oui, tout à fait. Exactement. Et à ses côtés, elle sera poussée par l'américaine Sheila Mahan. Et Alexandra Bezekova sera à l'extérieur de la République slovaque, la Slovène. Sheila Mahan qui a couru en 7,19 cette saison. Stella Akakpo qui est la jeune fille qui monte. Qui s'était illustrée à Moscou l'année passée. Très en vue. Très bon départ pour Stella Akakpo, qui est bien restée devant et qui prend les choses en main d'entrée de jeu en série. Super. Elle ne s'est pas du tout laissée impressionner par la concurrence, mais on le sait, hein, c'est une jeune fille qui a énormément de culot, énormément de confiance en elle. Elle aura 20 ans dans 15 jours, Stella. Voilà, et on se souvient qu'elle était l'auteur d'une somptueuse ligne droite au championnat du monde à Moscou. C'est un mauvais souvenir que je rappelle à tout le monde. C'était le 4 fois 100 tricolore. Très bon puis un très mauvais souvenir, voilà, puisque ça avait été une magnifique ligne droite avant la disqualification. Exactement, on était monté dans le podium et puis voilà, disqualifié pour un relais hors zone. Elle était montée avec Myriam Soumaré là sur le podium et puis malheureusement ça l'a pas fait. Mais comme quoi, elle est costaud. Elle avance et elle avance très très vite comme vous avez pu le voir. On retourne sur et un record personnel pour Stella Akakpo dès les séries en 7,35. Elle le bat d'un tout petit centième, un chrono qu'elle avait réalisé ici justement sur cette piste d'Aubonne il y a peu. Devant Camper 7,47 qui prend la 2e place de cette première série. Solène Camper, la junior. Une très belle performance aussi puisqu'elle coiffe sur le poteau l'américaine Mahan qui a pourtant des performances bien supérieures. Voilà Marion Fiac, on vous le disait, c'est la jeune qui monte et qui monte très haut, qui réussit. Voilà, bravo. C'est le nouveau petit prodige du saut à la perche, Marion Fiac. Elle est toute jeune, elle est née en 92, rendez-vous compte. 22 ans. C'est encore un bébé, enfin presque. Pour nous. Et elle vient de s'illustrer en franchissant 4,61 m, un nouveau record de France espoir. Bon alors est-ce qu'elle vient chercher les minima ici pour les mondiaux de Sopo? On le rappelle, les minima c'est 4,71 m. C'est haut quand même. Oui, mais je pense qu'ils en emmèneront une quoi qu'il arrive. Ouais. De toute façon, parce que ces minima effectivement c'est très très haut, c'est le record de France. Un record de France qu'elle a tenté d'ailleurs il y a peu. Le record de France qui est à 4,70 m. Et on se souvient qu'avec ce record de France, une certaine Vanessa Boslak était vice-championne du monde à Istanbul. Donc la performance me paraît démesurément haut. Alors, s'élance la Suédoise Angelica Bengtsson.
la petite star suédoise, une véritable star hein, chez elle. Et qui s'entraîne chez nous, en France. Bon, là, ça ne passe pas, mais il y a une grande chance pour que ça passe incessamment sous peu pour cette jeune femme qui a décidé de s'expatrier. C'est assez rare hein, quand même. À Cergy-Pontoise, ici, dans le Val d'Oise. Que des athlètes étrangers décident de venir s'entraîner en France. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que nous avons les meilleurs entraîneurs de perche. Je crois qu'on n'est pas suffisamment riche en hauts résultats dans certaines disciplines pour ne pas se glorifier de ça. Après tout, pourquoi pas? C'est la réalité. Le saut à la perche, ce ne sont pas que des athlètes, ce sont aussi des entraîneurs. Il y a une véritable école avec Philippe Dancos, avec Damien Innocencio, avec bien d'autres entraîneurs. Et la particularité, ou Thierry Vigneron par exemple, c'est que ce sont tous des anciens athlètes. Sébastien Homo également, qui ont des résultats exceptionnels avec leurs athlètes. Et ça, on voit ça qu'en perche. Ah oui, ce phénomène-là dans l'athlétisme français, c'est vraiment le saut à la perche, où on a des entraîneurs, on pourrait dire, bah oui, il y a effectivement la Villenie. Non, nos meilleurs champions sont vraiment dans 2 ou 3 écoles différentes, donc on n'a pas simplement un nid de champion, on en a plusieurs en France. On ne peut que s'en féliciter, on en a du côté de Bordeaux, on en a du côté de Clermont, on en a en région parisienne, et ça donne les résultats que l'on sait, avec déjà 3 garçons qualifiés, donc là pour l'instant le carton plein est lié, ça va, je pense, débattre du côté des championnats de France à Aubière, puisque 3 garçons ont déjà réalisé les minima pour les championnats du monde. Alors, deuxième série, le 60 mètres. Et on retrouve sur le couloir numéro 2, Adoye Ikwessan. Et vous avez toujours autant de mal avec son nom. Il faut dire que c'est pas facile. Ayo, alors on l'appelle Ayo, c'est plus simple. Ah bah voilà, bah merci. C'est son petit nom, c'est Ayodele Ikwessan qui est déjà en équipe de France depuis pas mal de temps. On l'avait découverte en junior, c'était une junior prodige. Qui est toujours une solide équipière du relais 4x100 mètres et qui a réalisé 4 secondes et 30 centièmes en 2012, un petit peu plus cette année. Qui est dans le même club que Myriam Soumaré qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Elle est blessée, Myriam Soumaré? Oui, elle est un petit peu en souffrance. Ouais. Voilà. Et puis c'est une fille d'extérieur, beaucoup Myriam, même si elle fait aussi de gros résultats en salle. Au troisième couloir, Bounkaridjato Traoré. C'est bien, vous êtes bien lancé, qui est une Burkinabé tout simplement, qui s'entraîne elle aussi du côté de la France, du côté de Martigues. Elle est licenciée au Martigues Sport Athlétisme. Beaucoup de jeunes femmes d'ailleurs qui sont titulaires de bourses olympiques et qui s'entraînent en France, puisqu'au couloir numéro 4 on a Rudy Zangmilama, la gabonaise, qui est en France depuis très longtemps et qui fait de très très beaux résultats, qui atteint vraiment l'apogée de sa carrière. Au 5, Myriam Jalma du Stade français. Et à l'extérieur de Montgeron, Cornélie Calidon, qui est une jeune nouvelle aussi, enfin jeune, pas si jeune que ça, mais en tout cas nouvelle au top niveau dans les start list françaises, 7,61 cette saison. Et 7,61, c'est également son record personnel qu'elle avait réalisé en 2009. C'est l'élève d'une certaine Patricia Girard, cette jeune sprinteuse. Médaillée olympique sur 100 mètres haies pour ceux qui s'en souviennent, et je suis persuadée que vous en souvenez. Attention donc au couloir numéro 4, Rudy Zangmilama, qui est la plus dangereuse des concurrentes engagées dans cette série. La gabonaise, championne d'Afrique en 2012, médaillée de bronze au championnat du monde en salle, c'était en 2010, championne de France en 2012. Petit gabarit, 1m56, 46 kg, mais ça dépote, vous allez voir. Et Ayodele qui est tombé sur son premier appui, laissant la piste libre à Rudy Zangmilama. Ayo qui a complètement raté son départ, puisque le starting block est resté derrière tout simplement. Les blocs ont jailli sous sa poussée et elle n'a pas pu s'aligner. Alors je ne sais pas si c'est une erreur de matériel. Oh là là, bah oui, complètement. Alors les deux blocs ont complètement été éjectés par sa poussée. Je ne sais pas si elle sera du coup repêchée pour la finale, ou si on jugera que c'est une erreur de sa part, parce qu'elle pose les pieds très en haut des blocs. Très en haut des blocs. Mais c'est la première fois que je vois ça. On peut penser que c'est une erreur matérielle, c'est très étonnant. On peut penser qu'effectivement que c'est un matériel défectueux si les starting blocks étaient mal appuyés, mais en même temps elle pose les pieds vraiment en haut des blocs, ce qui n'est pas courant, parce qu'en général on a le pied qui touche par terre.
elle est à la moitié des blocs. Et elle les a éjectés vers l'arrière. Dans un cas comme celui-ci, les arbitres de course vont regarder le matériel. Qu'est-ce qui va se passer là? Il va peut-être y avoir une réclamation, mais a priori, je pense que c'est sur sa position. Alors effectivement, il y a beaucoup de starting blocks maintenant n'ont pas les blocs complètement libres. Donc ils sont tenus. Donc on peut penser que c'est une erreur du matériel. Maintenant, comment ils vont juger ça? Là, j'avoue que c'est la première fois que je vois ce cas de figure. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, Rudy Zangwilama a fait une très très belle impression comme on l'attendait. 7-34 dans cette série pour se qualifier très 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 facilement pour la finale. Et ça ne passe pas pour Patricia Dos Santos, la brésilienne, à 4,21 m. C'était son deuxième essai. Pour la Russie, il était sauteuse qui a franchi 1,90 m déjà cette saison. Oksana Krasnodar se prépare actuellement ici au stade de Diagana le concours de saut. Vous le savez, il y a 3 concours, perche, saut et triple saut. Et 5 courses que nous allons vous faire vivre. 200 mètres, 800 mètres et 3000 mètres après les 60 mètres, 100 mètres que vous avez déjà pu suivre ici au CDFAS à Aubonne. Alors que nous allons retrouver pour son deuxième saut à 4 mètres 21 Büchler, Nicole Büchler, la Suisse. Oh, superbe saut pour la Suisse Nicole Büchler, passé facile à 4,21 m. Nicole Büchler qui a sauté à 4,55 m cet hiver déjà, donc elle est en train de prendre ses marques un petit peu pour un concours qui pourrait bien aller plus haut. Elle qui a une performance à 4,61 m en plein air et qui elle aussi essaye de se préparer, en tout cas vise une qualification pour les championnats du monde en salle de Sopot. Elle a 31 ans, Nicole Büchler. C'est bien. Alors qu'Angelica Bengtsson, la jolie suédoise, en a 21. Bonne nouvelle parce que ça peut arriver. Ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est un problème technique et les juges le prennent. Angelica qui a un record personnel à 4,63 m en salle. Eh bien, Ayodele Ipessan va avoir. Et ça passe très facilement pour Angelica Bengtsson qui est venue ici pour essayer de réaliser une belle performance. Elle qui pointe à la 9e place du bilan mondial à un mois des championnats du monde de Sopot. Un bilan